en prévision du temps où tout le peuple juif pourra monter Béchalom ou Béchalva sur le Harabait. Alors, je vais refaire une toute petite introduction, tout d'abord pour ceux qui étaient là la semaine dernière, et puis pour les passantins qui n'étaient pas là, et les autres aussi qui n'étaient pas là la semaine dernière. Une toute petite, parce qu'en fin de compte, le cours d'aujourd'hui, c'est une unité en soi-même, donc même ceux qui n'étaient pas là la fois d'avant pourront très bien le comprendre, mais ça nous permet un petit peu de rentrer dans le sujet. En fait, comme vous le savez, pour l'instant, on étudie sur le Harabait, ni sur Jérusalem, ni sur le temple, pour deux raisons. Sur Jérusalem, parce que tout le monde comprend la Kedusha de Jérusalem, on l'a aussi étudié, et ni sur le Beth Amikdash, parce qu'il n'est pas encore construit. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de ce qu'on n'a pas encore, on s'occupe de ce qu'on a déjà. C'est-à-dire comme le titre que j'avais donné au premier shiur qui était juste avant Yom Yerushalayim, c'était la célèbre phrase Harabait beyadenu, le mont du temple est entre nos mains, et malgré tous les déboires politiques, il est toujours entre nos mains. Vous savez que c'est la police israélienne, ce qu'on appelle Magav, Mishmar HaGvul, qui s'occupe de la sécurité sur le mont du Temple, et on est propriétaire du mont du Temple grâce à la conquête en 1967. Alors, ce qu'on a, donc, c'est de ça qu'on étudie, on étudie la Ma'ala, c'est-à-dire la valeur du Harabait. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va reprendre encore un texte qu'on n'avait jamais vu de manière approfondie. Si mes souvenirs sont bons, si par hasard je me trompe, vous me corrigerez. On va prendre un texte qui, malgré tout, développe encore une fois cette interrelation entre le temple d'un côté, l'esplanade du temple et ensuite Jérusalem, ce qu'on a vu la semaine dernière dans Maïmonide. Et ensuite, on va aujourd'hui étudier une deuxième chose, c'est la mitzvah de prier sur le Harabait, c'est-à-dire la valeur du fait de prier sur Harabait. Comme vous comprenez, on ne s'occupe pas de sacrifice, de korbanot, on s'occupe de tfila, quelque chose qui est réalisable aujourd'hui. Et quelle est la valeur de prier sur le Harabait? Est-ce que c'est la même chose que de prier au Kotel? Est-ce que c'est la même chose que de prier autre part? Ou est-ce qu'il y a une valeur spéciale sur le fait de prier sur le Harabait? Alors, dans cette question-là, ce qu'on verra aujourd'hui, et Bezrat Hashem la semaine prochaine aussi, on s'occupera aussi de cette approche. On va voir les sources dans le Tanakh, dans la Bible, de la valeur de la prière sur le mont du Temple. Donc, on a deux sujets qui vont ensemble. D'un côté, l'aspect prière, et de l'autre côté, l'aspect biblique, tanakhique. Et on va étudier les deux choses de ce que je disais. D'accord. Alors, continuons là-dessus. La première source, c'est... Attendez, il faut que mon arbar il marche comme il faut. Voilà. La première source qu'on va étudier ensemble et qui est liée avec ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et en fait, il faudrait quand même que je reprenne en un mot ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a étudié le Rambam, Maïmonide dans Ilchot Beta Bechira, dans les lois du Beth Amikdash, et le Rambam dans Ilchot Beta Bechira nous a enseigné quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a deux sortes de Kedushot. La Kedusha politique, c'est celle du pays d'Israël, et la Kedusha spirituelle, je dirais pas religieuse, mais spirituelle, c'est la Kedusha de Jérusalem, du Harabait et du Beth Amikdash. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut bien comprendre cette différence. Et la deuxième chose qu'on avait vue dans le Rambam, déjà qu'on avait vu aussi dans le cours d'avant, c'est que cette Kedusha, cette sainteté qui est celle de Jérusalem et du temple, elle sort du temple. C'est-à-dire qu'on a la Kedusha du temple qui s'étend sur le Harabait, sur le mont du temple, et ensuite qui s'étend sur Jérusalem. Et tout cela, ça correspond à ce qu'on appelait les trois machanot, les trois cercles concentriques qui étaient à l'époque du désert, quand on était dans le désert. Celle qui correspondait, ça on l'a pris depuis le début, je reviens à chaque fois. La première, c'est celle qui correspond au Mishkan. Le Mishkan, c'est l'équivalent du temple.
le camp des Lévi'im, des Lévites. D'ailleurs, c'est toutes les parachiotes qu'on a étudiées depuis le début de Bamidbar, et surtout celle de Béalotra la semaine dernière. Le camp des Lévi'im correspond au Har HaBayit, et le camp du peuple juif, c'est-à-dire les 12 tribus qui campaient chacun dans une direction, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Vous vous souvenez, dans une organisation extrêmement précise, chacun de ces groupes de 3 avait un chef de groupe, c'est-à-dire qu'il y avait Yehuda d'un côté, Ephraim de l'autre, Dan au nord et Reuven au sud, Yehuda à l'est et comment il s'appelle, Ephraim à l'ouest, c'est-à-dire que chacun avec son drapeau, le drapeau général de chaque camp et le drapeau particulier de chaque tribu. Tout ça, c'est encore un sujet qu'on a étudié à d'autres occasions. Et maintenant, comme je vous ai dit, on s'occupe du monde du temple, donc on s'occupe de ce qu'on appelle le Machane Lévia. Le Machane Lévia, c'est-à-dire le camp des Lévim. Et bien entendu, au niveau technique, on a compris l'idée, mais au niveau maouti, au niveau de l'essence, on voudrait bien comprendre qu'est-ce qu'il a de spécial. Parce que, a priori, ça a l'air d'être une esplanade, c'est-à-dire même au niveau géographique, le temple, c'est le temple. Le Misbeach, l'autel, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, et toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah sont toujours reliées avec la Avodat Amigdash, c'est-à-dire le service qui se fait à l'intérieur du temple et dans les cours du temple. Mais cette esplanade énorme qu'on appelle le Har HaBayit, il n'y a a priori rien dessus. On verra qu'il y avait des choses à l'époque du temple, mais à l'époque, donc, quand on était dans le désert, c'est vrai, il y avait les Lévi'im qui habitaient là-bas, mais à part ça, qu'est-ce que c'est? Alors pour mieux comprendre la mahout, l'essence des choses, on étudie cette deuxième source que vous avez devant vous, vous voyez, Mahout Kol Sheshet Amachanot Alpi Parashat Nasso. Alors on va l'étudier à partir, vous savez c'est comme ça dans la Torah, des fois il faut prendre des versets qui sont un peu surprenants, et si on décortique un petit peu, on arrive à sortir des choses importantes. Là vous verrez que c'est un tout petit peu surprenant, bien qu'on a déjà vu cette idée dans les textes de Maïmonide et même auparavant. Ce texte, donc, dans Bamidbar, dans le... ça s'appelle comment, Bamidbar en français? J'ai oublié. Les nombres. Les Les nombres, nombres. voilà. Dans les nombres, chapitre 5, merci Maurice, Vaïdaber, Hachem, El Moshe Lemo. Tzav, et Ben Israël, Veshalchou min hamachane, kol tsarua ve kol zav, vechol tameh la nefesh. Donc je traduis en français. Hachem dit à Moshe d'ordonner aux enfants d'Israël, on est dans le désert, on est à l'époque du désert, de renvoyer du camp, c'est-à-dire d'évacuer du Machane tout lépreux, tout Zav. Zav, c'est en fait une impureté qui sort du corps. On le verra parce que c'est l'expression qu'utilise Rachamim. Je n'ai pas traduit de manière littérale, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle Touma Yotzez Migufo, une impureté qui sort du corps. Vechol Tameh la Nefesh, et tout celui qui était en contact avec un mort. Donc on a 3 sortes d'impuretés. Mizachar vad nekevat eshalechu, vous devrez renvoyer. On l'a étudié la semaine dernière ou non? Dites-moi. Non. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc, Mizachar vad nekevat eshalechu, vous devez renvoyer ex-femme, vous les renvoyez en dehors du Machane, du camp. On parle bien entendu. Il y a un problème de son. Oui, on n'entend plus. La connexion est instable, ça ne marche pas très bien. Afin de ne pas rendre impur leur camp, leur campement, puisqu'on est dans le désert, on parle de campement. Après, dans Jérusalem, on parlera de région, d'espace. Asher Anishochen Betocham, dans lequel Mashrina se trouve. Donc, vous voyez, on trouve toujours cette idée du rapport avec la présence de la Shrina. Vayasuken Ben Israël, les enfants d'Israël ont fait ainsi, ils ont renvoyé en dehors du camp, ainsi que l'avait dit Hachem el Moshe, Kanasu Ben Israël, ainsi, non, sinon je le ferai avec le mien. Ainsi, Toda l'ont fait les Ben Israël, voilà. Alors, a priori, je prends le pshat, c'est que tous les gens impurs, il faut les renvoyer du camp. Mais nos Chachamim nous ont donné un enseignement très précis que j'amène depuis Rashi. Regardez, il y a ici Rashi, Vishalchu mina machane, Shalosh machanot ayusha b'sha'at chanayatam. Lorsqu'ils campaient, il y avait 3 camps. Toch haklaim imachane shrina, à l'intérieur du Mishkan, c'est-à-dire de la cour du Mishkan, c'était le camp de la Shrina, l'espace de la Shrina, chanayat alevim saviv,
autour de ça, le campement des Lévi'im, comme Moshe Mefouraj Beparshat Bemidbar Sinai, Imachane Levia, comme c'est marqué dans la Parshat Midbar Sinai, c'est le camp des Lévi'im. Ou Misham, Vatsof, Machane, Adegalim, le Chol Arba Ruchot, Imachane Israël. Et depuis là-bas jusqu'à la fin des 4 drapeaux, donc les drapeaux du sud, de l'est, de l'ouest et du nord, c'est le Machane Israël. Alors, jusqu'à là, on le savait, c'est maintenant que ça démarre. Alors, Rachid nous dit comme ça. Atsaroua, celui qui est lépreux est renvoyé en dehors de tous. Azav, celui qui a une impureté qui sort de son corps, Moutar bemachane Israël a le droit de rester dans le camp d'Israël. Ou Meshulach minashtaim, par contre, il est renvoyé des 2 cercles plus intérieurs. Vetame la nefesh, celui qui est en contact et est devenu impur en contact avec un mort. Moutar af beshel levia a le droit de rester dans le camp des Lévi'im. Ve'eno meshulach ela mishel shrina, il n'est renvoyé que du camp de la shrina. Ve'kol ze darshu rabotenu min mikrot b'maseret psachim, et tout ça, nos sages l'ont appris des psukim dans Maseret Psachim, page 67. D'accord. Alors, en fait, si vous vous souvenez bien, on l'avait vu de manière incidente depuis le début de notre étude, justement, au niveau de la halacha. Parce que, puisque le seul endroit où quelqu'un qui est en contact avec un mort n'a pas le droit de rentrer, c'est dans le Machane Shrina, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace du temple et de la cour du temple. À ce moment-là, ça veut dire que pour se purifier d'un contact avec un mort, il faut les cendres de la vache rousse et qu'on n'a pas. Donc, on avait une bonne nouvelle. On avait compris que tous les juifs, sauf les lépreux, peuvent rentrer dans Jérusalem. C'est-à-dire, donc, si on vous demande qu'est-ce que tu sais parler, ne dites surtout pas je parle lépreux, parce qu'à ce moment-là, on vous renverra de Jérusalem. C'est-à-dire, donc, l'hébreu, oui. Et donc, les lépreux ne peuvent pas, mais il n'y a pas de lépreux aujourd'hui. Donc, tout le monde peut rentrer dans Jérusalem. Tout le monde pratiquement peut rentrer dans le Machane Levia, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Harabaït en dehors du temple, à condition de se purifier, parce que c'est l'impureté qui empêche l'entrée dans le Harabaït, c'est l'impureté qu'on appelle ici de manière générale le Zav, mais c'est une dénomination qui est générale. Ici particulièrement, le Zav, ce qu'on appelle Zav, c'est la gonorrhée, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est d'ailleurs pas, c'est ce que la traduction du Rabbi rabbinique de ce terme, mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle tous les gens qui sont impurs d'une impureté qui sort de son corps, une femme qui est nida, une femme qui est yoled, un homme qui est baal kiri, etc. Je ne traduis pas forcément tout, mais tout ça, on peut. Donc, à condition dans une source ou dans un endroit qui est caché pour se tremper, à ce moment-là, on peut rentrer sur le Harabaït, puisque le Harabaït, c'est ce qui est marqué ici, c'est ce deuxième camp au niveau des cercles concentriques, celui qui est au milieu, même si on est, comme nous tous, impur de l'impureté de la mort. Alors tout ça, on l'avait déjà vu, c'est l'incidence au niveau réel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour pouvoir remonter dessus, comment ça se fait que la Torah nous dit que celui qui rentre dans le Saint des Saints, et c'est extrêmement grave, et pourtant, il y a des Juifs qui montent en situation de pureté sur le Harabaït. Alors, vous avez reçu la réponse. Maintenant, je voudrais plutôt analyser les choses au niveau plus profond. C'est qu'il y a ici 3 formes d'impureté et qu'il y a une logique pour laquelle Dieu nous dit que cette partie, ce campement, c'est-à-dire cette partie de la présence de la Shrina, tu peux y rester, alors qu'au contraire, cette partie, tu dois sortir. Et qu'est-ce que nous révèle de manière négative ces 3 sortes d'impureté? Vous comprenez? C'est ce qu'on dit souvent, je l'ai déjà souvent dit, souvent on comprend l'essence des choses de manière par définition, c'est-à-dire définition de manière négative. Tu ne peux pas être là, donc je comprends. Qui peut y être? C'est-à-dire si le lépreux ne peut pas être dans Jérusalem, alors je vais pouvoir comprendre à quoi correspond Jérusalem. Si le Zav ne peut pas être dans le Machane Levia, je vais comprendre à quoi correspond le Machane Levia. Et si jamais le Tamé, la Nefesh, c'est-à-dire celui qui est en contact avec un monde, ne peut pas être à l'endroit du temple, donc je vais comprendre la Madriga, le niveau du temple en lui-même par rapport aux 2 autres. Vous comprenez? C'est ça qui est très beau. C'est que, a priori, quand on avait les psukim, on avait l'impression, regardez, si vous prenez le Pasuk Bet, je ne le relis pas, mais vous pouvez le relire, on avait l'impression que c'était tout le monde, le même lot pour tout le monde. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une mitzvah, tu renvoies tous ces gens-là sans préciser. Et l'enseignement de nos sages
nous a d'un côté fixé la tradition, la Torah chez Baal Peh de manière très précise, mais grâce à ça, va nous permettre de comprendre. Alors, je vais reprendre les choses. Vous le savez très bien, le lépreux, son défaut qui lui amène l'impureté, c'est un défaut social. C'est qu'il dit, il est Metzora, c'est-à-dire il est Motsira, Motsi Shemra. C'est celui qui ne sait pas se conduire de manière que dosha, c'est-à-dire de manière sainte en société. Et c'est pour ça qu'il est renvoyé du Machane Israël, du campement d'Israël, qui est l'endroit social de la Shrina. C'est celui, le support du peuple juif qui supporte la Shrina, et celui qui est exclu de cela, c'est celui qui n'est pas capable d'être dans le Machane Israël. Et bien entendu, c'est ça le grand chidouche, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on le renvoie du Machane Israël parce qu'il dit de la Shonara, mais il peut aller à la synagogue, parce que là-bas, peut-être que là-bas, on a le droit de dire de la Shonara, il faut bien s'occuper pendant la prière. Alors donc, non. C'est-à-dire, si tu es renvoyé du Machane Israël, à plus forte raison que tu ne peux pas rentrer sur le mont du Temple et que tu ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire le Lashon Hara, le Motzi Shemra, la Klala, le fait, toute cette dissonance sinatrinam, toute cette dissonance sociale et a fortiori encore plus éliminatoire pour monter sur le mont du Temple, le camp des Lévim, ou pour rentrer dans le Beth Amikdash. Vous avez compris? C'est-à-dire, mais non seulement là-bas, c'est sûr que tu ne peux pas être, mais même avec des Juifs, tu ne peux pas être. Même à Jérusalem, à Machane Yehuda, c'est-à-dire à Machane Israël, tu ne peux pas être si tu fais ça. Donc ça, c'est le Metzora. De là, on comprend positivement que la Shrina qui est dans Jérusalem, c'est la Shrina qui réside sur le peuple juif en tant qu'entité. Celui qui crée des dissensions à l'intérieur de la Hardout, de l'unité du peuple juif, celui-là, on lui dit, tu n'as pas ta place ici, va chercher ta place ailleurs, tu dois sortir du Machane Israël. C'est-à-dire Machane Israël, Machane Yehuda, comme j'ai dit, etc. Par contre, si jamais ça, c'est OK, alors on a le deuxième niveau, c'est Touma Yotzet Migufo. Touma Yotzet Migufo, sans entrer dans les détails, mais on est dans un niveau, on pourrait dire, de pureté intérieure. Parce que, en tout cas, quand l'impureté sort de manière anormale, je ne parle pas de ce qu'on appelle Zav Zava, c'est-à-dire une impureté qui sort de manière anormale, à ce moment-là, c'est qu'il y a sans doute, c'est relié entre autres avec les questions de sexualité, mais de manière générale, c'est lié avec la pureté intérieure de l'individu. C'est-à-dire pas, on pourrait dire, c'est pas la pureté sociale, ça c'est le Machane Israël, le Machane Lévia. Et c'est de là qu'on apprend qu'en fin de compte, l'identité des Lévi'im, puisque les Lévi'im ne font pas partie du peuple juif de la même manière, ils sont dans un cercle concentrique, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire, eh bien, dans ce cercle concentrique-là, les Lévi'im, c'est une tribu qui est qui a phare, qui éclaire le peuple juif avec une madriga, avec un niveau supérieur. Alors ce niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle les clés Kodesh, c'est-à-dire les rabbins normalement, les enseignants, etc., les tzadikim, les talmidei chachamim. Ça correspond aussi aux Lévim, d'après la bracha qui leur est donnée dans la Torah, Yoru mishpatecha li Yaakov, Torah tra l'Israël, Asimuk Torah ba'apecha v'chalel mizbechecha. Est-ce que Yaakov dit pour les Lévim? Est-ce que aussi Moshe Rabbeinu dit pour les Lévim? Les Lévim sont les clés Kodesh, donc ce sont l'élite. Il faut que tu sois dans cette situation au niveau pureté, et c'est pour ça que le Zav et tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle Touma, Migufo, je crois qu'il y a eu une minute où vous n'avez pas bien entendu, donc tout ce qui est relié avec Touma et cette Migufo ne peut pas rentrer dans les camps des Lévim. Tu peux habiter à Jérusalem, bien entendu tu peux habiter en Israël, c'est ça qu'il faut se souvenir, puisqu'en Israël c'est une Gdusha qui est celle de la nation identité réelle à ce niveau. Tu peux rester dans le camp des Lévi'im, mais tu ne peux pas encore entrer au Beth Amikdash. Et pour entrer dans le Beth Amikdash, il faut ne pas être impur de l'impureté de la mort. Alors pour comprendre ça, comment est-ce qu'on va comprendre la définition du Beth Amikdash par rapport à ça? Il faut d'abord dire une chose qui est très importante, c'est que l'impureté de la mort, c'est une impureté où il n'y a aucune faute dedans.
quelqu'un qui est impur de la mort n'a pas fait de faute. Il n'y a pas une faute d'action. Il y a un défaut d'être. Vous comprenez? C'est pas du tout la même chose. Ce qu'on appelle un hissaron. C'est-à-dire, il te manque quelque chose parce que tu es impur. Mais ce n'est pas dû à une conduite qui était défectueuse. Par exemple, des soldats qui font la guerre sont impurs de la mort, bien qu'ils ont fait une grande mitzvah. Ils se sont battus dans Tzva Hagana l'Israël pour défendre le peuple juif. Donc, quand ils reviennent de la guerre, ils sont impurs, et pourtant, c'est les plus grands héros du peuple juif. Vous comprenez? Il n'y a pas de rapport. Ou la Hevra Kadisha, les gens qui s'occupent d'enterrer les morts, c'est des grands tzadikim, et pourtant, ils sont impurs. Comme on avait étudié à ce propos-là à l'époque, l'histoire, quand on avait parlé de Pessah Sheni, de ceux qui étaient impurs parce qu'ils transportaient Aaron chez Yosef, le cercueil de Yosef, et ils étaient impurs, du coup, ils étaient obligés de passer à Pessah Sheni, et pourtant, c'était des grands tzadikim, puisqu'ils étaient avec Moshe dans le camp de Lévi, mais c'est là-bas qu'ils transportaient le cercueil de Yosef Hatzadik. Donc, il n'y a pas de défaut d'action, il y a un manquement d'être. Alors, quel est le manquement d'être? Nous le savons, c'est-à-dire que la Shrina, c'est l'antithèse absolue de la mort. La Shrina, c'est la présence du Dieu vivant. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui représente la source de toute la vie dans le monde, le créateur du monde. La source de la Kedusha, c'est la source de la vie, de la Torah, Etzraïmi la Mahazikimba, de la Shrina. Et la Shrina, à son niveau le plus intérieur, c'est-à-dire dans le cercle le plus concentré, celui du Mikdash, quand tu es en présence de Shrina, tu es en présence, pour reprendre Josie Eisenberg, Zichrono Livracha, tu es en présence de la source de vie. Vous vous souvenez le Yom Rishon Baboker, maintenant je ne dis plus dimanche depuis hier, le Yom Rishon de Shabbat, vous vous souvenez qu'on regardait tous la source de vie. Alors la source de vie, ce n'était pas à TF1, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, l'ORTF, c'était dans le Or, pas de TF, mais dans le Or du Mikdash. Ouais. Il y a l'Or TF et il y a l'Or du Mikdash, et c'est au Beth HaMikdash qu'il y a le Mekor Chaim, la source de la vie, toute la vie dans le monde, et c'est ça ce qu'on appelle la présence de Dieu. Donc l'antithèse de ça, c'est quelqu'un qui est en situation d'impureté de mort. C'est un tzaddik. Il n'est pas Metzora, il n'est pas Motzi Shemra, il n'est pas Touma Yotzet Migufo, donc il peut rentrer dans le camp des Lévim, mais Mala Asot, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne veut pas rentrer en contact direct avec la présence divine, puisqu'il est Amémet. Il est impur de l'impureté de la mort. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça qu'on a compris les trois niveaux. Et c'est pour ça que quand la Shrina existe, alors, c'est d'autant plus important. Mais ce qu'on avait vu la semaine dernière, dans le Rambam, vous vous souvenez, c'est que la Kedusha de la terre d'Israël est fonction de la vivacité du peuple juif en tant qu'entité politique, en tant que globalité, et donc quand on était en exil, la Kedusha du pays disparaissait. Par contre, la Kedusha de la Shrina, qui sort du Kodesh HaKodashim jusqu'à Jérusalem, je reprends, c'est pas qu'on la construit de bas en haut, elle descend de haut en bas, c'est-à-dire du Mikdash, mais elle est éternelle. C'est-à-dire que même pendant les 2000 ans de Galout, et même aujourd'hui, à plus forte raison, mais même maintenant où le temple n'est pas construit, la Kedusha de la Shrina, en tant qu'entité de présence vivante de Dieu dans l'endroit, maintenant c'est pas le Beth HaMikdash, mais dans l'endroit du Beth HaMikdash, n'a jamais disparu, c'est ça que nous disait le Rambam la semaine dernière, et donc la Kedusha du niveau Machane Levia, donc le Harabait, n'a pas disparu, elle est toujours là, pour le bien aujourd'hui, c'est pas pour le danger, puisqu'on a vu que c'est pas dangereux tellement, c'est surtout pour le bien de pouvoir se mettre à ce niveau de présence de Dieu, et la Kedusha de Jérusalem aussi, pour le bien surtout, puisqu'il n'y a pas tellement de restrictions, puisqu'on a dit qu'à part les lépreux, tout le monde est les bienvenus dans Jérusalem. Donc, cette présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde se trouve aujourd'hui à Jérusalem, à Shrenu, pour tous ceux qui sont assis maintenant avec leur Zoom dans Jérusalem et qui étudient cette Torah du Rambam et cette Torah de Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc j'ai fini avec ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, on continue sur le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire tout ça, c'était une précision pour comprendre en quoi il y a une précision de la Kedusha, de la sainteté de chacun de ces trois cercles concentriques qui est appris de manière négative par ceux qui doivent être renvoyés par impureté de chacun des trois. Alors, bon, si vous avez une question, vous êtes invité, sinon on continue. Qui pour le Kohen Gadol, quand il était dans Kodesh HaKodashim, son statut à lui,
malgré qu'il soit Kohen Gadol, il était Mémémet quand même. Non, le Kohen Gadol, sûrement pas. Pourquoi? C'est pour ça que 7 jours, le Tamémet, il suffit d'être aspergé. On est tous Mémémet virtuellement, je veux dire, puisqu'on est. Ah, tu parles aujourd'hui, oui, mais à l'époque du temple, non, puisqu'il y avait une vache rousse. Il y Ah avait oui, la c'est vrai, vache il y avait rousse de Paradouma, c'est vrai, il y Ezra. avait Paradouma, exact. Oui, il y Ouais. avait Paradouma, Non, effectivement. sinon, ce que tu dis, c'est un petit peu vache pour le Kohen Gadol, hein, de penser une chose comme ça. Mais bon, Non, il y on avait va pas Paradouma, trop. effectivement. Pardon. Exactement. Maintenant, Bon. une des remarques importantes que tu fais remarquer, c'est c'est une idée, une fois qu'on a étudié tout ce qu'on a vu maintenant, une idée extraordinaire, c'est l'idée de Touma Derhouya Betzibur. C'est-à-dire que l'impureté de la mort, et on peut Derhouya ou Outra, c'est-à-dire elle est annulée de facto lorsque tout le Tzibour est à Mémet. C'est-à-dire que lorsque tout le peuple juif, ou plus de 50%, la majorité du peuple juif est à Mémet et impur de l'impureté de la mort, alors Dieu renonce à l'impossibilité d'être dans le temple avec l'impureté de la mort. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, même de nos jours, les difficultés qui semblent insurmontables ne sont pas du tout insurmontables, puisque dans la Touma de Metzora, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas, des lépreux. L'impureté de Zav, ce qu'on appelle Zav en général, il suffit d'avoir un mikvé ou une source pour pouvoir se purifier. Et l'impureté de la mort, qui nous semble tellement incontournable puisqu'on n'a pas la vache rousse, si la majorité du peuple juif est impur ou la majorité des Kohanim, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, à ce moment-là, Dieu renonce. C'est-à-dire qu'il nous a dit que Touma Derhouya Betzib. J'entends pas. Tzibour, c'est uniquement pour Pardon. Tzibour, quoi pas des sacrifices. Pas Vous compris à pouvez quoi répéter- de nouveau. Vous pouvez répéter l'expression Touma Derhouya Betsibour. Ah, Betsibour, Khazak. J'avais mal entendu. Voilà, Touma Derhouya Betsibour. Oui, elle repousse, non, j'avais compris, elle repousse, d'accord. C'est-à-dire, autrement dit, Derhouya, c'est repoussé, Outra, c'est permis. Elle annule. C'est-à-dire elle annule. C'est comme vous savez, Pikuach Nefesh Doché Shabbat. Voilà. Comme Pikuach Nefesh Doché Shabbat, c'est la même chose. En quoi c'est un Pikuach Nefesh puisque Non. C'est deux expressions qui ressemblent. C'est-à-dire que il y a pardon. Qui est annulée sous C'est Ramon qui fixe ça. J'entends pas. Rapport, c'est uniquement, je vais traduire d'une certaine manière, la sainteté du tzibour du peuple juif est plus forte que Donc la kedusha du tzibour, elle annule la touma du tzibour en même temps. Vous savez pourquoi? Yigmara, c'est annulé lorsque le tzibour est impur. L'individu n'est pas impur, il fait partie d'un tzibour qui est impur, parce que la Gemara. Non, ça coupe. Le tzibour, il ne peut pas mourir. Donc l'impureté de la mort peut rendre impur un individu, elle ne peut pas rendre impur le peuple juif. Le peuple juif ne sera jamais rendu impur le phénomène de mort au niveau de la nation du peuple juif. Quelqu'un dit quelque chose? On n'entend rien. Ah là là. Il y a un grave problème là. Il y a un grave problème, on n'entend pas, c'est coupé, ça s'arrête. D'accord, je vais changer de Shita. Je vais passer à la deuxième Shita. C'est celle de travailler avec une seconde. Hein. Je vais faire Nekuda Hama sur mon portable et j'espère que ça permettra de mieux travailler. Je suis désolé, normalement j'ai fait ce qu'il fallait pour mettre mieux. Est-ce que maintenant vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui. Ben, c'est bon. Alors, si jamais il y a un problème entre-temps, vous me prévenez et je referai encore une manipulation qui me permettra de... Je vais la faire tout de suite. Voilà. Je vais faire une... Ben là, il n'y a plus rien. Là, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Maintenant, oui.
Mais Très bien. J'ai changé de manière d'être lié en espérant que ça marchera mieux. Donc, pour revenir à la dernière phrase que j'avais dit dans Horayot, la phrase qui dit que En Tzibur Meta, c'est-à-dire que l'Assemblée d'Israël n'est pas sensible au contact avec la mort, parce que pour être sensible au contact avec la mort, il faut être mortel. Et le peuple juif n'est pas mortel. Donc, il ne peut pas recevoir l'impureté de la mort. Et donc, si la majorité du peuple juif est impur d'un contact avec un mort, ce n'est pas 51% des individus, c'est démocratique, c'est Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Et du coup, il s'avère que l'impureté de la mort n'a plus d'effet. Vous avez compris, paradoxalement. Donc, tout ça, vous avez compris ou non? Laurence, non, tu n'as pas compris? 2 secondes, on n'entend pas très bien. J'ai coupé tout le monde et vous avez rallumé Oui, votre d'accord, micro. peut-être que ça va aider. D'accord, merci Voilà. Malachi. J'ai coupé tout le monde. Essayez de rallumer votre micro maintenant. Ah, non, on n'entend pas pour l'instant. Le micro est toujours éteint. Normalement, vous avez la possibilité de l'allumer pour l'instant. Juste une petite chose à préciser. Comme le message est pour ne pas trop charger, ce serait bien que nous éteignions nos caméras et nos micros, les ouvrir juste quand c'est nécessaire. Il y a beaucoup de caméras ouvertes et peut-être ça pourrait alléger, passer mieux. Peut-être également, mais normalement, ça charge. C'est pas ça qui est ralenti. C'est justement les micros qui sont ouverts. Ça fait. Ouais, Ça fait l'essence. Ouais. Non, vous Ouais, êtes le plus important, c'est le micro. Normalement, on a toujours une bonne qualité quand les micros sont fermés. Et moi, personnellement, je préfère parler devant des gens. Donc, je sais que c'est différent, mais c'est toujours beaucoup plus agréable de ne pas parler au mur. Donc, voilà. D'ailleurs, ils ont ouvert le… Il faut qu'on puisse vous entendre, quoi. C'est ça le problème. Oui, Nelly. Oui, qu'est-ce qu'il en est des goïms qui sont sur le mont du Temple? Quel est leur statut? Ils sont face à la Doucha, face à la Shrina? Qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée là-bas? D'accord, c'est une bonne question, Nelly, mais essayez de refermer. Donc, comme je vois que la plupart des gens ont refermé leur micro, donc essayez de le refermer tous. de refermer comme ça. D'accord. Laurent, j'ai répondu à ta question parce que tu as dit que tu n'avais pas très bien compris. Et c'est plus clair, oui, j'espère. Et par rapport à ça, vous comprenez que, et par rapport à la question de Nelly, vous comprenez que c'est une question extrêmement sérieuse. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont sans doute, ils reçoivent quelque chose, mais d'un autre côté, c'est comme chaque chose. C'est-à-dire que quand on ne fait pas les choses comme il faut, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. C'est-à-dire que l'endroit du temple, à partir de la limite qui s'appelle le Cheil, est interdit d'entrer aux non-juifs. Le Harabaït est permis. Jérusalem, bien entendu. Le Harabaït, le Machane Lévi, il est aussi permis pour les non-juifs de rentrer dedans. Donc, ils ont leur place dans le Beth Amikdash, vous vous rendez compte, c'est-à-dire Harabaït, tous les non-juifs qui vont venir dès qu'on va gérer les choses de manière normale, ils pourront rentrer sur l'Harabaït eux aussi. Donc, mais par contre, quand ils rentrent plus loin, je dirais que pour nous, c'est honteux qu'on les laisse, et pour eux, c'est un problème parce qu'ils font une interdiction grave. Donc, c'est à vous, Nelly, de décider si vous pensez qu'il vaut mieux qu'ils la fassent ou qu'ils ne la fassent pas. Mais au niveau national, c'est un bisaïon. C'est-à-dire au niveau national, c'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses. Alors, bien entendu, vous savez qu'on est dans une situation réelle du fait que les Arabes étaient là-bas avant qu'on les conquis en 1967. Et donc, peut-être, on aurait sûrement pu mieux faire que ce qu'on a fait, mais c'est pas si simple. C'est-à-dire, donc, c'est au niveau de la réalité, mais en tout cas, au niveau de la je vous ai donné la réponse qui est claire. Alors venez, si vous avez plus de questions sur ça, on va passer au sujet suivant. C'est la dimension du Harabaït dans le Tanakh. On va commencer par les patriarches. Alors, chez les patriarches, on a une très belle Gemara dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Psachim, page 88, folio A, qui dit comme ça. Amar Rabbi Léazar. Rabbi Léazar nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il y a marqué? Et ça, c'est un verset de Isaïe, Yeshayahu, Valchu Amim Rabim. Alors, je vais faire en bleu pour que vous voyez où est-ce qu'on dit. Oui. Désolé, on n'entend pas très bien, c'est un peu assuré. C'est incroyable. Peut-être c'est le réseau qui est pas bon, peut-être c'est le micro qui est un peu mis de côté. Ça y est, un peu comme la… Peut-être que c'est le micro et que sans micro, c'est mieux. Ça serait bien. Toujours pas bon.
Est-ce que maintenant vous m'entendez bien? Non, Moins toujours bien. pas. C'est moins bien. Non, Encore moins bien. Moins bien. C'était bien avant. Remettre- C'est une autre connexion où aller. Low system resource may affect the audio quality. Try some application to improve its performance. Donc, ils me disent qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quel est le problème. On entend là. Là, vous J'entends, mais entendez, vous c'est un entendez peu pas assuré. bien. C'est un peu assuré. C'est assuré. Il n'y a pas une autre connexion où aller? Non, ça va bien. Quoi? Non, je l'avais été, j'ai pas tellement. C'est toujours assuré. C'est ça, exactement. Ça grésille. Alors, quelle est la phrase? C'est Quoi? pas assuré maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui, très bien. Oui, c'est très bien. Ok, très bien. J'espère que ça va continuer comme ça, Bezrat Hashem. Sinon, tant pis, ou bien on arrête le cours, ou bien on Bon, continue comme ça. Parce que c'est supportable, hein, ça va faire. C'est un peu. c'est supportable. Je suis vraiment. C'est un peu scripture, mais ça va, on peut très bien entendre comme ça, c'est pas de problème. Il ne faut D'accord. pas exagérer. Juste si tout le monde peut éteindre les micros comme ça aidera. Alors, quelle est la phrase? Alors, donc, la phrase, disons l'enseignement de Psachim, c'est un verset de Isaïe qui dit comme ça: Valchu amim rabim v'amru lechu v'na'alel Hashem el bet Eloi Yaakov ve'yorenu midracha ve'nelcha be'orchotav ki mitzion tetzet Torah udvar Adonai mirushalayim. La fin du passouk, tout le monde le connaît. Le début du passouk, un petit peu moins. Il nous dit, donc je traduis, c'est que de nombreux peuples iront et diront: venez, montons vers la montagne de Dieu, vers la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous montre, il nous enseigne ses chemins, ses voies, et que nous puissions aller dans ces voies, dans ces chemins, car de Tzion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Donc tout d'abord, on a un très grand enseignement, c'est que ce qu'on chante à Simchat Torah, Kimitzion, etc., Dvar Hashem Mirushalayim, ça ne s'adresse pas aux Juifs, ça s'adresse à toutes les nations. C'est-à-dire quand on dit que la Torah sortira de Sion et que la parole de Dieu de Jérusalem, c'est pour s'adresser à tous les peuples. Et à ce moment-là, tous les peuples voudront monter à Jérusalem et vers le mont du Temple pour aller étudier au Machon Meir ou à la Yeshiva en général, à Merkaz Arav, etc. C'est ça qu'ils disent. V'yorenu midrachav, yorenu, c'est Torah qui nous enseigne sa Torah, v'nelcha be'orchotav, afin d'apprendre de suivre les voies de la Torah. Alors, ce passouk, cette prophétie qui parle d'un messianisme où la Torah de Tzion, la Torah de Dieu sortira vers l'extérieur, elle nous parle de la montagne de Dieu et la maison du Dieu de Yaakov. Et là-dessus, la Gemara demande, donc Rabbi Eliezer demande, Eloé à Yaakov, Velo, Eloé Avraham, Yitzhak, c'est-à-dire que pourquoi Isaïe nous parle du Dieu de Jacob et pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas du Dieu d'Avraham et de Yitzhak? Et de répondre, et là, Loke Avraham, chez Katuv Bohar, pourquoi le Dieu de Jacob n'est pas le Dieu d'Avraham de Yitzhak? Parce que pour Avraham, le mont du Temple s'appelle une montagne, Har. Chez Nehemar, comme il y a marqué au moment du sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire de la Hakeda, il ne faut pas dire sacrifice d'Isaac, Veikra Avraham Shem Amakomahu Hashem Yireh, Asher Yamer Hayom Behar Hashem Yiraeh. Dieu a appelé cet endroit là où Dieu voit, car on dira jusqu'à aujourd'hui, sur cette montagne, Behar, sur la montagne de Dieu, Yiraeh, Dieu se révélera, ou bien Dieu, nous révélerons à Dieu. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire, mais Avraham, quand Dieu appelle cet endroit-là, il appelle Behar Hashem, la montagne de Dieu. Et nous dit donc Rabbi Elazar, ce nom de montagne, c'est pas assez bien. Velo ke Yitzhak, et c'est pas comme Yitzhak, chez Katuv Bo Sadeh. Parce que Yitzhak, lui, le mont du Temple, il l'a appelé Sadeh, il l'a appelé un champ. C'est-à-dire un champ, un endroit plat. Chez Neymar, comme il y a marqué, Vaïtse Yitzhak la Souach Basadeh, l'Ifnot Erev. Que Yitzhak était allé faire prier Mincha, la prière de Mincha, dans le champ le soir. Vaïsa Enav, il a levé ses yeux et il a vu des chameaux qui arrivaient. Et sur les chameaux, aux surprises, il y avait Rebecca, sa femme. Il était en train de prier pour avoir un bon chidour et à ce moment-là,
Il a dit Ashir al Hashem ki gamal alay. Je vais chanter pour Hashem parce que j'ai un chameau sur la tête. Et il a vu Rivka qui apparaissait. Et donc, ce que nous disent nos sages, c'est qu'il était au Beth Amikdash. Il était sur le Har HaBayit et il appelait pour lui, sa conception du Beth Amikdash, c'était un sadé. La souar, c'est prier, basadé. Et là, qu'il y a Yaakov, chez Kraoubaït, mais en fait, c'est comme Yaakov qui appelait le Har HaBayit, le Beth Amikdash Bayit, une maison, chez Neymar, comme il y a marqué, Vaikra et Shema Makom Aou Betel, Voulam, Luz Shemaïr la Rishona, c'est-à-dire qu'il a appelé cet endroit-là la maison de Dieu, et on va revoir qu'il y a un deuxième pasouk très important, c'est le pasouk où il dit Vaïra Vayomar, ici, Yaakov a craint Dieu et il a dit Manora Makomazé, c'est un endroit extrêmement impressionnant, Enzekim Bet Elohim Vezesharam Shamaim, c'est absolument la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. Donc on voit que Yaakov, 2 fois de suite, il appelle quand il se rend compte qu'il a dormi et qu'il a reçu le rêve de l'échelle à cet endroit-là, et qu'il prie à ce moment-là, alors il comprend que cet endroit, c'est le Beth Amikdash, et il l'appelle Bayit. Donc le Midrash de Rabbi Elazar nous montre qu'il y a 3 sensibilités différentes pour comprendre ce que c'est que cet endroit-là. L'une qu'il appelle Bayit, ensuite c'est Yaakov, Yitzhak qui l'appelle Sadeh, et il y a Avraham Avinu qui l'appelle Har. J'imagine que vous connaissez cet enseignement. Il est pour une grande partie des gens ici, il n'est sûrement pas nouveau. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est que c'est une évolution. Et que quand ça devient un bayt, à ce moment-là, c'est de cette manière que quand Yeshayahu nous dit, Isaïe, que à la fin des temps, au temps messianique, quand les non-juifs voudront venir à Jérusalem, ils voudront rencontrer la maison, le Beth Amikdash, c'est-à-dire la maison du temple. Donc, c'est la troisième chose. Alors, je voudrais expliquer ça de manière très simple, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des considérations qui pourraient être beaucoup plus approfondies, mais de dire que cette évolution, en fait, c'est exactement ce qu'on appelle le Har HaBayit. Vous avez remarqué que quand on parle du Har HaBayit, en fait, on prend le nom qu'a donné Abraham et le nom qu'a donné Yaakov. Le pauvre Yitzhak, il passe toujours à l'as dans ce genre de choses et on a raté le sadé. Mais en fin de compte, c'est pas tellement grave parce qu'un sadé, c'est quoi? Un champ, c'est une montagne qui avait cette forme, donc elle était un petit peu pas tellement, disons, accessible. C'est-à-dire, par contre, on la voit de loin, mais tu as rasé le haut de la montagne pour que ce soit un champ qu'on puisse labourer, c'est-à-dire il a aplati. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le champ, c'est le har, c'est la montagne de Avraham Avinu qui est plus accessible. Et ensuite, c'est la maison. Alors la maison, on le comprend très bien. La maison, s'il y a une maison pour Dieu, et c'est nous qui l'avons construit, le Beth Amikdash, c'est la maison que l'homme construit pour Dieu, c'est le progrès le plus absolu. C'est-à-dire une montagne, c'est encore, on pourrait dire, la nature telle qu'elle est, la nature en friche, la nature naturelle, et Dieu est déjà là-bas. Au niveau, ensuite, Yitzhak, l'aplanie, donc il la transforme en un espace utilisable par l'homme, mais c'est encore un champ, c'est-à-dire c'est une surface plate, et ensuite Yaakov voit dedans ce qui est aujourd'hui le Beth Amikdash. Alors, pourquoi c'est tellement important? C'est parce que quand on parle du Har HaBayit, on est en fin de compte dans la dimension de Avraham Avinu, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est sur la montagne sur laquelle il y a un champ, c'est Hérode le dernier qui en a fait un champ, c'est-à-dire qu'il a aplati, sur lequel on construit un bayit. Et dans le bayit, alors à ce moment-là, dans l'absolu, on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu, puisque c'est la maison qu'on construit pour être avec lui. Et on revient à ces 3 niveaux différents, c'est-à-dire que le Har HaBayit, c'est la globalité de la sensibilité des 3 avot, des 3 patriarches. Quand on appelle ça, et je pense que vous n'avez jamais pensé à ça, en tout cas une partie de vous, peut-être une partie oui, quand vous dites le Har HaBayit, le Har HaBayit, le Har HaBayit, c'est quoi le Har HaBayit? C'est pas le Bayit, c'est le Har. C'est-à-dire le Har, la montagne, c'est Avraham. C'est l'endroit qui est le plus global. C'est celui d'ailleurs où les non-juifs peuvent monter, comme on avait dit. C'est-à-dire ils voient la maison du temple. Mais comme nous qui ne pouvons pas rentrer en tant que juifs à l'intérieur du Mikdash, il n'y a que les Kohanim, il n'y a que les prêtres. Et comme a dit Avraham tout à l'heure, dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que le grand prêtre, mais c'est notre relation. Là se trouve la présence de Dieu et elle s'épanche jusqu'à un niveau qui s'appelle le Har HaBayit, c'est la montagne de Avraham, de cette maison de Yaakov qui est aplanie comme Yitzhak. Voilà, ça c'est une explication qui est très simple des choses.
Mais ce que je voulais dire au-delà de ça, c'est qu'on a ici le témoignage de la rencontre des patriarches avec cet endroit-là. C'est-à-dire on a la rencontre d'Abraham selon sa vertu, celle de la montagne, c'est-à-dire celui qui éclaire le monde entier, Avamon Golim. On a la rencontre de celle de Yitzhak qui en fait un endroit, et ensuite de Yaakov qui en fait une maison. Et les trois, qu'est-ce qu'il y a de spécial dedans? C'est qu'aucun des trois ne parle de sacrifice. Et c'est ça que je veux dire dans le cours d'aujourd'hui. Bien entendu, je vois qu'on n'aura même pas le temps d'étudier tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. La Torah est infinie et ça nous permet de continuer à se rencontrer les semaines suivantes sur le même sujet. Et c'est que pour les trois patriarches, quand tu demandes quelle est la relation des patriarches vis-à-vis de cet endroit-là, ce n'est pas une relation de sacrifice. C'est vrai que chez Abraham, ça a commencé par le sacrifice, il y a Yitzhak qui devait être offert par son père sur l'autel là-bas. Mais comme vous savez, c'est le sacrifice qui n'a pas eu lieu. Et quand Abraham, Yitzhak et Yaakov sont dans cette rencontre, ils rencontrent Akadosh Baruch Hu comme présence de prière. Chez Abraham, c'est comme présence, puisque chez Abraham, on parle de l'endroit Hashem Iré, c'est l'endroit où Dieu voit, ou bien l'endroit où Dieu est vu. C'est-à-dire, c'est la rencontre prophétique entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et la rencontre de présence de Shrina, c'est comme ça que Avraham Avinu appelle cet endroit, c'est comme ça que Avraham Avinu le conçoit. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu me vois et où je te vois, où on se rencontre. Et quand on arrive aux deux autres patriarches, on parle de prière. Puisque quand la Gemara demande comment on sait qu'on doit prier Mincha, ça on l'a étudié avant, oui, et on l'apprend de Yitzhak, parce que c'est Yitzhak qui a étudié la prière de Mincha, d'où de ce passouk, de ce verset, Ve'etze Yitzhak, la suach basade, ven sicha, et la tefila, que Moshe Katouf, tefila le'ani, qui est atof, velifnei Hashem, mishpor sicho, je ne traduis pas pour qu'on puisse continuer dans le cours, mais en tout cas, ce mot sicha, ça veut dire un dialogue de prière. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là où les patriarches ont rencontré le Har HaBayit, ils ont découvert que c'est un endroit où on priait Dieu. Donc l'endroit du Beth Amikdash, c'est un endroit de prière. Et chez Yaakov, exactement la même chose, puisque prenez le deuxième verset, c'est-à-dire et ce qu'on apprend de ces versets-là, c'est que Yaakov a institué la prière du soir, et on l'apprend des versets qui parlent de cette rencontre au Beth Amikdash entre Yaakov et Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Conclusion, le Beth Amikdash, c'est l'endroit de la révélation de la présence de Dieu, et l'endroit éternel, puisqu'on a appris chez le Rambam éternel la révélation de la présence de Dieu, c'est l'endroit où on est appelé à prier. Ce n'est pas l'endroit où on est appelé à rentrer en extase ou amener des sacrifices ou donner des offrandes, etc. C'est un lieu de prière. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, justement, et c'est pour ça que je développe cette idée, c'est parce qu'on est tous un petit peu malades de ce traumatisme des sacrifices qu'on a reçu depuis 2000 ans d'exil. C'est-à-dire ça fait 2000 ans qu'on soit religieux un peu plus ou un petit peu moins religieux. Quand on est religieux, on prie pour que les sacrifices reviennent, mais dans notre fort intérieur, on se dit bon, alors ou c'est ça ou c'est rien du tout, ou bien est-ce que c'est que ça? Est-ce que vraiment il n'y a pas autre chose qu'on pourrait faire aujourd'hui quand on s'approche de Akadosh Baruch Hu sur le mont du Temple? Alors ça, c'est l'essentiel de ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans sa rencontre avec les patriarches, avant la construction du Temple, avant la construction du Mishkan, quand les patriarches rencontrent l'endroit du Temple, ils décident que c'est un endroit de prière. Donc aujourd'hui, où on n'est pas en pré-temple, mais on est en post-temple, puisque le temple a été détruit et que le suivant n'est pas encore construit, alors on est revenu à la situation des patriarches. Vous comprenez? On est aussi dans le pré-temple du troisième temple. On est exactement comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Eh bien, on va monter sur le Har HaBayit, parce que là-bas, on va pouvoir prier. Et qu'on va voir que la prière sur le Har HaBayit, la Briout Margalit, la prière sur le Har HaBayit, ce n'est pas la même chose que la prière au Kotel. Parce qu'au Kotel, c'est la porte à Kotel, mais ce n'est pas encore l'esplanade. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est pas encore dedans. Alors, c'est très important. C'est-à-dire, le caractère de base de cet endroit-là, c'est un caractère de prière. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que
ce beth fila, c'est-à-dire cette maison de prière, c'est-à-dire, mais cette esplanade de prière, ce harabait, cette esplanade de prière, puisque vous voyez que chez Yitzhak, c'est pas encore une maison, et c'est déjà une prière. Chez Yaakov, il voit la maison, mais c'est aussi une prière avant qu'elle ait été construite. Pourquoi? Alors la réponse, c'est dans les psukim de Avraham Avinu. C'est parce que il y a yiré et yerae. Vous voyez ces deux mots, c'est voir et être vu. C'est comme ça que la Gemara de Chagiga comprend cette chose-là, c'est qu'il y a un dialogue de vision, de télévision entre lui et nous. C'est là qu'on revient à l'or de TF, c'est-à-dire c'est l'orti, hein, ouais, c'est-à-dire c'est l'or de la télévision israélienne. Yiré et yerae, c'est une adadiout, c'est comme on dit en français adadiout, une réciprocité. Voilà, Todarabah Margalit, c'est une réciprocité entre le fait qu'on le voit et il nous voit, dans les deux sens, Yirae et Iré. Iré, c'est voir, Yirae, c'est être vu. Et maintenant, je vais expliquer cette chose à la manière de Manitou. Il fallait bien parler de Manitou, on ne peut quand même pas faire un cours à Midreshet Yehuda sans citer Manitou au moins 10 fois. Donc maintenant, c'est la première. Manitou, il nous disait dans un cours sur la prière que la prière, c'est pas une chose en soi, c'est la moitié du dialogue entre Dieu et l'homme. Alors, quand Dieu parle et qu'on l'entend, on est prophète, et quand on parle avec Dieu et qu'il nous écoute, on est prieur, on prie. Et c'est pour ça que depuis que la prophétie a disparu, nous disait Manitou, les gens ont des problèmes de prière. Donc, si vous voyez vos enfants adolescents qui ont des problèmes de prière, vous étonnez pas. Ça fait 2500 ans qu'on a des problèmes de prière. Pourquoi? Parce qu'on prie au mur. On ne prie plus à Kadosh Baruch Hu, on prie au kotel. C'est-à-dire qu'on a oublié que de parler à Dieu, c'est parce qu'il nous parle ou parce qu'il va nous répondre. C'est-à-dire ou bien parce qu'il s'est adressé à nous et qu'on lui répond, ou parce qu'on s'est adressé à lui et qu'il va nous répondre. Alors maintenant, vous avez reçu la clé. D'après cela, il y a un seul endroit dans le monde où la prière est une vraie prière. C'est l'endroit où la Shrina réside. Parce que si la Shrina réside, ça veut dire que Dieu est là, qu'on le voit, qu'il nous voit, qu'on lui parle et qu'il nous parle. Et donc, c'est l'endroit où tu dois prier. Vous avez compris le cours aujourd'hui. C'est-à-dire, tous ceux qui pensent que de prier à Tombouctou, c'est la même chose que de prier à Jérusalem, ils se trompent. Les seuls endroits où il y a un vrai lieu de prière, c'est Jérusalem, premier cercle, c'est déjà pas mal, c'est le Kotel ou dans tout Jérusalem. Deuxième, Harabait, c'est encore mieux. Troisième, Beth Amikdash, c'est encore mieux. Parce que plus il y a une présence intense en qualité et en quantité, aujourd'hui on l'a vu en qualité, on a vu que c'était qualitatif différent ces trois cercles concentriques, mais aussi en quantité, plus il y a une valeur au dialogue avec Hachem, donc plus il y a une valeur sur notre tfila, notre prière à nous. Mais, bien entendu, les Avot ont prié sans Beth Amikdash. Donc les Avot, ils ont prié sur le Harabait, et Yitzhak, il a prié aussi sur le Harabait qui s'appelait Sde Habayit. Yaakov aussi d'ailleurs. Mais il a uniquement vu qu'il y avait ce cercle à l'intérieur, cette partie intérieure, qui était le Baït, qui était à l'intérieur. Voilà, c'était ça l'enseignement essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Rashi quand Yaakov dit Manora makomaze enze kim bet Elokim. Il dit quoi? C'est quoi bet Elokim? Il venait de se rendre compte qu'il y avait un cordon ombilical qui liait la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, le Harabait d'en haut et le Harabait d'en bas, le temple d'en haut et le temple d'en bas. On appelle ça le Soulam, c'est-à-dire cette échelle où les anges ils faisaient du Ya'alev Yavo, c'est-à-dire ils montaient et descendaient, mais ce cordon ombilical qui lie la dimension en haut dans les mondes divins et la dimension en bas dans le monde ici, cet endroit-là, il a découvert que c'est cet endroit-là et il a compris que c'est l'endroit de communication, de prière. Et c'est pour ça que Rachid dit Enze kim bet Elokim, c'est de cet endroit-là que les prières se communiquent avec le ciel. C'est-à-dire si tu veux que ta prière monte et si tu veux que la réponse de Dieu descende, à ce moment-là, il faut savoir que ça passe par là. Donc plus tu es proche, plus ça marche bien. Alors vous avez compris maintenant ce que nous disait ce que nous disait ces psukim, ces versets à propos de ça, à propos de la prière à cet endroit, ou ce que nous disait Manitou. Alors on va terminer aujourd'hui parce que le temps est arrivé. Si vous voulez, on va s'arrêter là parce que sinon ça nous ferait avancer un petit peu sur un deuxième thème et on va le garder pour la semaine prochaine. Je vous dirai de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on va uniquement pour terminer étudier un enseignement du Rambam, de Maïmonide, de nouveau,
dans le livre des mitzvot, mitzvat AC5. C'est-à-dire la 5e mitzvah positive que le Maïmonide a comptée dans le livre des mitzvot, c'est la mitzvah de prier. Alors la mitzvah de prier, Maïmonide nous dit, il y a un commandement positif marqué dans la Torah pour chaque juif et chaque juive de prier tous les jours, une fois par jour, à l'heure que tu veux, où tu veux, ce que tu veux. C'est-à-dire que la prière que Dieu nous demande, ce n'est pas une prière rituelle, c'est une prière spirituelle. C'est-à-dire d'être en kécher avec Akadosh Baruch Hu tous les jours, chaque jour. La coutume chez les Ashkenazim, je ne parle pas de la coutume de base, et souvent chez les Sfaradim aussi, c'est de maintenir le niveau de prière pour les femmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas d'obligation de prier de manière rituelle. Il y en a beaucoup qui le font par minag, mais la coutume de base, telle que le dit le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch pour les femmes, c'est qu'une femme prie tous les jours, là où elle veut, quand elle veut, comme elle veut, dans la langue qu'elle veut. C'est pour ça que nos grands-mères sfaradiotes, elles se mettaient à côté de la mezouza, elles mettaient la main sur la mezouza, elles priaient en judéo-arabe, elles parlaient avec Akadosh Baruch Hu. Elles étaient très religieuses, elles faisaient la halakha telle que Dieu l'a demandé dans la Torah. Donc c'est très très bien. S'il y a des hommes qui ne sont pas tellement branchés sur la prière rituelle, alors je leur conseille de revenir à la prière spirituelle, au lieu du rituel spirituel, et de revenir au coup de la mezouza, là où ils sont, comme ils sont, dans le langage qu'ils veulent, de la manière, mais de ne pas perdre le contact une fois par jour. Ça, c'est la mitzvah tassé de Oraïta. Alors, c'est ce que nous dit le Rambam dans ce texte de la mitzvah tassé. Et pourtant, à la fin, il nous dit encore une chose. Ve'amrou, ils ont dit Midrash Tanaïm, Midrash Agadol par Chatrei. Dans le Midrash Agadol, c'est un Midrash qu'on a retrouvé chez les Yéménites. Et il nous le cite, Tanaïm, c'est un Midrash des Tanaïm, c'est un Midrash sérieux. Il date de l'époque du Temple, en gros, des sages de l'époque du Temple ou de la période immédiate après ça, jusqu'à la Mishnah. Ivdu betorato, ivdu be migdashu. C'est-à-dire que comme il y a marqué dans le Kriyat Shema, ou le ovdo bechol vafrem ou bechol nafshechem bechol meodechem, c'est-à-dire que Dieu nous demande de servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre pouvoir. Je crois que c'est comme ça qu'on le traduisait au Talmud Torah. Alors, le Rambam amène le Midrash qui dit Ivdu'u, donc servez-le, Betorato, par sa Torah, c'est-à-dire en faisant la Torah, en faisant ce qui est marqué dans la Torah, Ivdu'u bemigdasho, servez-le dans son migdash. Klomar, explique le Rambam, que l'Omar la lechet sham, l'ulitpalel bo venigdo kmo shebier shlomo alav shalom, c'est-à-dire d'aller là-bas et de prier dedans, c'est-à-dire dans le temple, inclus, comme je vous ai dit, Jérusalem, le Harabaït, venegdo, et vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis de Dieu, Kumo Shebier Shlomo Alav Ashalom, ainsi que l'a expliqué Salomon, Alav Ashalom de mémoire bénite, dans le texte de Melachim Alev, des rois, première partie, chapitre 8, et dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, chapitre 6, et chapitre 7. Et comme vous voyez, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est-à-dire on va étudier la prière de Salomon. Et on va découvrir que, comme pour les patriarches, c'était la même chose, pour Salomon, c'était clair que quand il a construit un temple, c'était pas spécialement pour lui, pour amener des sacrifices, c'est pas qu'il pensait qu'il fallait pas. Ça faisait partie de toute la voda dont la Torah nous parle, mais c'était un lieu de prière. Et alors, on le verra dans tous les détails, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. On va étudier ce texte-là. Et grâce à ça, on va mieux comprendre cette dimension de prière. Mais pour terminer, pour reprendre le texte de Maïmonide, c'est un texte extrêmement fort. Parce que qu'est-ce qu'il nous fait découvrir? C'est que la prière, au minimum, c'est une prière universelle. Chaque homme peut prier là où il veut, quand il veut, une fois par jour, dans le langage qu'il veut. Mais ça, c'est la prière, ce qu'on appelait le minimum commun. Vous vous souvenez? Chez les éclaireurs israélites. Mais dans la lumière du temple, s'il y a encore autre chose, c'est que l'endroit où on prie, c'est au Beth Amikdash. C'est-à-dire l'endroit de prière par excellence, c'est le Ovdo Bemikdasho, l'Alechet Sham, d'aller là-bas, Leit Palelbo, de prier là-bas, Venigdo en face de Dieu, comme a dit Shlomo HaMelech. Alors je pense qu'on a assez expliqué les choses aujourd'hui, et j'espère que je vous ai convaincu que notre aspiration, au-delà d'apprendre à prier comme il faut, c'est de dépasser le mur, d'aller au-delà du mur et d'aspirer à arriver à la vraie prière, celle du Harabaït, celle de la montagne du temple, Toda Rabba. De dépasser le mur du son. Ah, Yafé Meod, Kol HaKavod, c'était un très bon mot, Nachon. Exactement. D'être super sonique. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques?
Je crois que vous pouvez tous ouvrir votre. Alors, je votre rouvre les microphone. micros, enfin, s'ils étaient fermés. Ils sont ouverts, non? Alors, je crois que tout à l'heure, il me semble, je vérifie. Oui, c'est bon, ils sont ouverts. Je les avais fermés quand il y a eu le bruit. Ouais. Ah, sauf Marguerite. Oui. Désolée. Menachem. J'ai une question. Oui. Oui. Il y a 2 personnes et J'ai moi, une je n'entends pas très bien. Donc, Vous il y a m'entendez? Nelly aussi. Alors, Est-ce on que va vous commencer m'entendez? par Nelly. Bon. Et voulez ensuite, poser Kacha. Menachem. Oui, Maurice, voulez une poser- seconde. Il y a Nelly qui avait demandé aussi. Alors, on va donner à D'accord. Nelly, après à Maurice. Oui. Je voulais Et à poser la Abraham. question, est-ce qu'Abraham n'a pas aussi fait la prière de Shacharit? Si, absolument. Absolument. Abraham a institué la prière de Shacharit, mais le verset d'où on apprend ça, c'était quand il était à Hebron. C'est quand les 3 malachim ils viennent pour lui rendre visite. Et on n'a pas de source qui dit que l'endroit où il est marqué qu'il priait, c'était à Jérusalem. Je ne parle pas de source dans le Pshat, la Torah, c'est évident, mais même dans les sources midrashiques, parce que sans le midrash, on n'aurait pas su que Yitzhak, quand il est sorti prier dans les champs, c'était qu'il était dans les cantiques des cantiques, c'est-à-dire c'était dans les champs du Beth Amikdash. C'est-à-dire ça, c'est le midrash de Rachamim. Par contre, au niveau de Yaakov, on n'a pas de doute que la prière de Harvit était instituée au Makom Amikdash, puisque c'est là où il dit Enzekim Bet Elohim, qui est marqué Vaïfgam Makom, et qu'on apprend de là-bas Envgel et Tfilah, qui a institué la prière de Harvit. Voilà, pour la question de Nelly. Alors, Maurice. Oui. Allô? Oui, on t'entend bien. Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Ah oui, très bien. Non, c'est simplement un point dont on avait, je crois, parlé une fois. Tu as dit, bon, Avraham, Yir'e et Yerae. En Gematria, Aleph et He, ça fait 6, ça fait Vav. Et donc, ça donne Yirou de Yerushalayim. Il a fait mode, on avait parlé, Nachman. Voilà. C'est-à-dire que le mot Yerushalayim, c'est un mot composé. Voilà. Et Yaakov qui dit Shar Hashamaim, ça donne donc Yerushalayim, qui est un dual, comme Raglaim, c'est-à-dire c'est la Jérusalem Shel Mata et Shel Ma'ala. Il y a ce double, dans le nom de Jérusalem, dans Yerushalayim, il y a cette notion. Ah, il a fait mode. Mais de nouveau, tout ça c'est vrai et c'est magnifique, mais souvenez-vous que Yerushalayim, c'est le 3e cercle. C'est-à-dire que nous, on préfère être dans le 2e cercle et le 1er cercle, vous comprenez? C'est-à-dire dans le cercle... C'est comme dans les mariages, vous savez, il y a... Quand à notre âge, on commence dans le cercle de l'intérieur, au bout de 3 minutes, avec les forces centrifuges, on se retrouve dans le 3e cercle, c'est les jeunes qui sont au milieu. Alors, on voudrait être avec les jeunes dans le cercle intérieur, les cercles de la jeunesse, etc. Alors, ensuite, je crois que c'était Abraham qui voulait demander ou dire. Voilà, c'est ça. Oui, en vous écoutant sur le passouk de Abraham, où une fois il dit Ir et ensuite Ira et, est-ce que par rapport à Aliat la Régel des Shloshah Regalim, c'était l'objectif, c'était de se faire voir et de voir en même temps. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai cité la Gemara Chagiga. Parce que la c'est Gemara Chagiga, c'est ça qu'elle dit. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit que quelqu'un qui est aveugle n'est pas obligé de faire la Aliyah à la règle. Parce que tu me diras, Dieu le voit, oui, mais lui, il ne peut pas voir Dieu. Donc, du coup, il est patour. C'est pas qu'il doit, il n'a pas le droit. Il peut venir. Mais il a un manque qui fait que la mitzvah, il n'a pas la mitzvah. Vous comprenez l'idée, hein, de nouveau. C'était l'objectif. Les gens qui ne voient pas bien. C'était l'objectif de Aliyat la Régel, c'est ça? C'était l'objectif de la Aliyat la Régel pendant les Shalosh Regalim? Absolument. Les Shalosh Regalim, absolument. C'était de revenir à ça avec le fait, comme vous vous souvenez, que tout le peuple juif montait, c'est-à-dire en majorité. C'est-à-dire qu'on avait le Klal Israël qui montait, et donc on avait de nouveau cette restitution de cette présence du peuple en tant que Merkava la Shrina, que support de la Shrina au moment de l'Elargué. C'est pour ça qu'il faut unité de temps, d'espace et d'âme, ce qu'on appelle la Hashan, Olam, Shanan Nefesh. C'est-à-dire pendant la Régel, on a un temps commun, un lieu commun, et une rencontre de tous les Juifs en commun. C'est pour ça que c'est tellement important, la Aliyah, la Régel. Voilà. Encore une question? Oui, s'il vous plaît. Marguerite. J'aurais voulu mieux comprendre ce qui a motivé le Rambam à dire que la prière était une mitzvah. Parce qu'il me semblait que si on parle de mitzvah, c'est qu'il y a un tzav de Hakadosh Baruch Hu. Et j'ai compris que c'était Shlomo HaMelech qu'il avait précisé, et je comprends ça puisqu'il a été
et le constructeur du Beth Amikdash, mais j'aurais voulu savoir où Akadosh Baruch Hu nous a commandé, entre guillemets, de prier. Alors, je vais vous répondre. C'est-à-dire, c'est dans la Kriyat Shema, c'est-à-dire Ulo Ovdo. Il y a marqué Ulo Ovdo, Bechol Evafrem, Bechol Nefesh, Bechol Modechem. Ça, j'ai dit Ezei Avoda Shebalev, Zoïd Fila. Parce qu'il n'y a pas marqué de le servir en amenant des corbanotes, il y a marqué de le servir de son cœur. Donc, tu comprends très bien, Margalit, que ce n'est pas d'amener un mouton ou une vache, c'est-à-dire, c'est de le servir de ton cœur. Et le servir de son cœur, et d'ailleurs, cœur nefesh, c'est-à-dire d'être entier, de s'approcher de Dieu. Alors, nos sages nous ont dit c'est la prière. Ou, on pourrait le dire dans l'autre sens, si tu pries, regarde est-ce que tu es Oved Hashem, Bechol Evavra, Ufron Nefshcha Modecha, c'est-à-dire c'est une aspiration. C'est-à-dire que notre prière ce soit vraiment Bechol Evavra, Ufron Nefshcha, Ufron Modecha. Maintenant, s'il y a une autre question, je ne sais pas si tu l'as demandé, j'ai cru que c'était la question au début, comment Dieu peut te demander de prier? C'est-à-dire, puisque une obligation, ça veut dire qu'il te dit parle avec moi. Mais si tu parles, si c'est lui qui t'ordonne, alors ce n'est pas de tout ton cœur. La réponse qu'on donne à propos du Rambam, c'est la réponse qu'avait donnée Zichrono Livracha, le père de plusieurs de mes amis, Alex Braun, Zichrono Livracha, qui avait dit à ses enfants, une fois qu'il est devenu veuf, il avait dit à ses enfants, je ne suis pas un grand parleur, donc ce n'est pas la peine d'espérer que je vous ferai avec moi des grandes sichotes. Alors je vous demande une chose, appelez-moi tous les jours pour me dire que ça va. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous demander ce qu'on a à lui dire, il peut demander une seule chose, c'est-à-dire, il dit, tu dis ce que tu veux quand tu veux, mais appelle-moi tous les jours. Merci beaucoup. Encore une question. J'y avais pas pensé, mais effectivement, j'aurais pas osé y penser, mais effectivement, c'est logique. Mais je ne comprends plus. Alors, la question qui vient d'être posée, je ne comprends pas, puisqu'on dit Unshalema Parim Sefatenu, ce qui veut bien dire qu'au début, il y avait les corbanotes, et ensuite, on a transformé les corbanotes en tefila. Non, Unshalema Parim Sefatenu. Oui, mais ça, c'est le rituel, ce n'est pas la mitzvah de la Torah. Mais je suis d'accord, mais le rituel, c'était le korban. Oui, et c'est parce qu'on n'a pas de korban qu'à la place de ça, on fait le rituel. Mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué d'amener un korban. Comment? Dans la Torah, il faut amener un korban. Ben c'est ça. Donc, c'est ça le rituel. Oui, mais le rituel existe dans le Beth Amikdash. Exact. Mais n'ayant plus de Beth Amikdash, on a remplacé par le Unshalema Parim Sefatenu. Oui, mais c'est une situation de seconde. C'est Bedieved. Ce n'est pas la situation normale. Non, que ce soit Bedieved, c'est ça, mais c'est la tefila. Que ce soit Bedieved, moi je veux bien, mais c'est la tefila. Ah oui, absolument. De nos jours, on n'a pas le choix. Ben voilà, parce que c'est l'élève qui parle, c'est ça. Oui, bien sûr. Bon, en fait, c'est un sujet qui est très important. Ceux qui sont intéressés, en fait, le cours du lundi, c'est un cours sur la tefila. J'ai fait 3 ou 4 cours sur la question que vous soulevez sur la relation entre sur la prière, la prophétie, etc. Donc, ceux qui veulent, je peux vous envoyer le lien pour écouter les cours. Mais ce que j'ai répondu à Avram, ce n'est pas du tout une réponse totale, c'est assez réducteur au niveau de la réponse. Alors, si vous avez encore une question, on peut, sinon il va falloir penser à Mincha et à Yitzhak Avinu et descendre dans les Hatzerot. On a jusqu'à 9h là pour faire Mincha Paris, d'accord. Ah, ben toi, tu as de la chance. Toi, tu n'as pas de chance. Nous, on a de la chance. Bref, ce que je voulais dire aussi, avant de terminer, c'est que le fait que Dieu, depuis le corona, il nous oblige à prier dehors, c'est qu'en fait, on est en train de s'entraîner à prier normalement. Parce qu'au Beth Amikdash, personne ne prie dans la maison, dans le Beth Amikdash. On priait tous dans les cours ou dans l'esplanade, sur l'Arabaït. Alors, vous voyez, c'est génial. Et Hachem, il nous fait sortir de la synagogue pour comprendre qu'on doit se préparer à quelque chose un peu plus haut que ça. La vérité, c'est que le kotel, c'est déjà comme ça. Le kotel, on est à l'ombre du kotel, mais on est dehors en général. Et ça nous permet de s'habituer à aller Bechatzrot Bet Hachem dans les cours du Bet Amikdash. C'est pour ça qu'il a fermé les synagogues à Paris, alors. Voilà, exactement. Il se dit, sortez dans la cour. Merci. Alors là-dessus, Shabbat Shalom. On peut dire Shabbat Shalom à tout le monde. Kol Tuv Leitraot. Et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Kol Tuv. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.